Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et l'Algérie. L'armée malienne vient de faire des frappes nocturnes contre des terreaux. Voici la photo. L'armée malienne vient de frapper, c'est chaud là-bas, hein? C'est très chaud là-bas. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie, les terreaux sont en train de se réorganiser là-bas, sont en train de se renforcer. La population du Nioro du Sahel appelle les autorités maliennes au secours, sinon les bloqués sont en train d'affecter la population civile. La population de Karta aussi appelle les autorités maliennes à renforcer la sécurité, parce que les terroristes sont en train de se renforcer. Ils sont malins. Quand ils les frappent d'un côté, ils vont aller dans un autre côté. Donc ils sont comme ça. Donc il y a crise de carburant aussi à Ségou. Beaucoup d'hôtels sont fermés. Donc s'il y a des bonnes nouvelles, on sort, on le dit. Donc voilà ce qui s'est passé. Et le 9 janvier, aujourd'hui, vendredi 9 janvier, une frappe de drone des forces armées maliennes a ciblé une position de terreau dans la localité de Talahandak. Tahalandak, près des frontières entre le Mali et l'Algérie. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour lutter contre les terreaux dans la région du Sahel. Les groupes armés représentent une menace persistante pour la sécurité et la stabilité. L'opération a été menée suite à des renseignements précis visant à neutraliser une cellule des terreaux actifs dans cette zone. Donc, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Donc, comme actuellement il y a les coupures d'électricité là, il faut que ça soit vrai. Parce que moi, je ne vais pas sortir et puis on va trouver que c'est faux. Je soutiens l'armée malienne. Que quand il y a des bonnes actions, si c'est vrai, je sors, je félicite l'armée. Je n'aime pas ces terreaux là. Je condamne tout ce que les terreaux font. Je n'aime pas Assimi Goïta, hein, mais je n'aime pas les terreaux aussi. J'aime le Mali, c'est tout. Donc, voilà ce qui vient de se passer. Il faut que ça soit vrai, parce que les gens, quand les gens commencent à se plaindre, vous allez prendre des avions, vous, ah, on a fait ceci là-bas, là. Il faut que ça soit. On a vu des photos en tout cas, j'ai publié. Si je trouve que c'est faux là, je vais ressortir dire aux gens que vraiment vous avez menti. Parce que moi, je ne vous crois pas trop. Mais il faut que j'ai vu la façon dont je vois cette image-là. Je commence à avoir un peu confiance à cette image. Voilà. Je suis de cœur avec mon armée, je soutiens mon armée. Donc, en dehors de ça, je vous ai dit, cette guerre-là, on va durer dans cette guerre. On va faire plusieurs années. Cette guerre ne va pas finir même dans 10 ans. Tant qu'il y a des pays voisins qui reçoivent les terreaux là, tant qu'il y a la division au sein des Maliens, cette guerre-là, ça ne va pas finir même dans 10 ans. Je vous dis ça aujourd'hui. Mon souhait est que ça finisse. Maintenant, la localité de Karta, la population de Karta se plaigne pour dire que les terreaux sont en train d'avoir la force. C'est une grande commune de plusieurs villages. Écoutons le monsieur. Ah, ok, je m'excuse. Voilà. Voilà ce que le monsieur a dit ici. Et puis, il y a la localité de Nioro du Sahel où la population fait appel. Mais avant cela, on va vous montrer ça. Voilà. Il dit que lui, il vient de Karta. Karta, c'est un peu près, pas loin de la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Il dit que la population souffre aujourd'hui. Les terreaux sont en train de prendre la force là-bas. Vraiment, il faut que l'armée soit présente là-bas. Sinon, ça ne va pas. Plusieurs villages sont en train de signer des accords avec les terreaux. Ils payent des impôts pour les terreaux. Ils nourrissent les terreaux. Écoutons les restes.
Il dit qu'ils payent des impôts. Pourquoi ils appellent l'armée? L'armée ne vient pas là-bas. Moi, je peux répondre. Il n'y a pas d'effectif. Assimi, ils sont en train de faire la pluie et les bottes à Bamako là-bas. Il n'y a pas d'effectif. C'est pour ça que tant qu'il y a la corruption, on va pas gagner contre les territoires là. Il faut qu'il y ait un bon président qui va se sacrifier. Même s'il faut que tous les Maliens rentrent dans l'armée là pour aller combattre. Mais ça s'est fait dans l'union et dans la justice. Il faut qu'un bon militaire vienne chasser Assimi Goïta et appeler tous les Maliens à se donner la main. Tant qu'on n'a pas un président rassembleur, on ne va jamais gagner cette guerre. Ceux qui pensent qu'Assimi va gagner cette guerre, vous êtes en train de rêver debout. Cette guerre-là, tant qu'Assimi est à la tête du Mali, les Maliens vont souffrir. Je vous jure. Ce gars est arrivé à sa limite. C'est Karma qui est en train de faire son travail contre Assimi Goïta parce qu'il a trahi. Et la population de Nioro aussi, ça c'est pas encore fini. La population de Nioro, écoutons ce que la population de Nioro est en train de dire. Voilà, je pense que je dois avoir la vidéo là ici. Écoutons la population de Nioro. Toutes les entrées et sorties de Nioro vers Bamako et Ikaï sont bloquées. Aucun car ne rentre ni ne sort. Or, nous vivons des transports aller-retour. Tous ceux qui ont essayé d'aller en brousse à 2 ou 3 kilomètres de Nioro à la recherche du bois de choc se sont fait confisquer leur matériel par des hommes armés. Chaque jour apporte son lot de menaces ou d'attaques. Des roquettes sont même tirées jusque dans les écoles. Combien de fois l'avion atterrit-il à Nioro dans le mois? Même lorsqu'il y a un vol, le prix du billet aller-retour aussi entre 70 000 et 75 000 francs. Vraiment, on ne peut pas finir d'énumérer les conséquences de ce blocus. Le développement d'une ville est soutenu par les villages environnants. Nous sollicitons l'aide des autorités. Voilà. Il demande l'aide des autorités. Ça, c'est vers la Nioro. Et ça, c'est plusieurs villages commencent à se plaindre aujourd'hui. Ça ne va pas. Les territoires ont mis des blocus partout. Pendant ce temps, ils sont en train de nous faire distraire. On a fait des frappes là-bas. Mais il faut aller là où il y a des vrais problèmes. Là où il n'y a pas assez de problèmes, vous êtes en train de nous chauffer les tympans. Parce que vous savez que si vous dites que vous avez fait des frappes à Nioro, là, les gens vont dire que c'est faux. Kidal est loin, personne n'est là-bas. Même si vous dites que vous avez tué éléphant là-bas, les gens vont croire. Parce qu'on n'est pas là-bas. Voilà. Et puis vous ne contrôlez même pas toute la quasi-totalité de Kidal aussi. Donc on ne fait que regarder. Et écouter vos mensonges. Donc maintenant, il y a eu ça. Voici aussi crise de carburant à Ségou. Beaucoup d'hôtels ont été fermés. Écoutons cela aussi. Vraiment à Ségou où la crise de carburant et l'insécurité affectent le secteur hôtelier. Le secteur hôtelier souffre le martyre dans la cité des Balanzans depuis le début de la crise de sécurité. La situation s'est aggravée avec la crise de carburant qui a amené certains promoteurs de suspendre leurs activités. Les détails avec notre correspondant Mamadou Lamine Sogoba depuis Ségou. À l'instar de plusieurs localités du pays, l'insécurité et la crise de carburant affectent durement le secteur hôtelier à Ségou. À ce jour, plusieurs hôtels de la cité de Balanzan sont fermés. Une situation que le secteur hôtelier de Ségou n'avait pas connue depuis plus de 40 ans. Actuellement, la base, c'est la crise du carburant et les attaques selon certains niveaux. La base, c'est les attaques qui sont auprès du Bamako, les trucs comme ça empêche les gens de venir. Voilà. Et le problème du carburant pour les électricités. Voilà. Si les clients viennent, pour le retour, c'est un problème pour eux. Voilà. Pas le carburant. C'est ces deux problèmes-là qui a beaucoup joué sur les hôtels de Ségou. Ça et là, ça fait 4 mois à peu près. On est dans cette difficulté, ça fait 4 mois à peu près. Depuis que plusieurs semaines, les travailleurs en chômage technique font de grains devant leur lieu de travail. Face à cette situation désespérante, les acteurs du secteur hôtelier de Ségou sollicitent les autorités. Ils sont en train de faire leur mieux, l'autorité. Donc voilà. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.